Vue d'ailleurs avec Mario Barre. Bienvenue à Vue d'ailleurs, ici Mario Barre, très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée en collaboration avec Aide à l'Église en détresse. Aujourd'hui, tel qu'annoncé, nous avons moi j'ai eu la chance de parler avec le docteur Nabil Antaki. Il est québécois, il est également syrien, donc il a la double nationalité. Et dès le début de la guerre en Syrie, il est retourné chez lui. En fait, il habite en Syrie depuis longtemps, mais il vient régulièrement au Québec, au Canada, bref. C'est un homme qui est très proche de son peuple et bien sûr la souffrance qui se vit à Alep le touche profondément. C'est un homme qui travaille avec les Maristes Bleus. Donc, ce sont des frères maristes, mais qui ont établi une association également avec des jeunes qui travaillent avec eux. Ça s'est fait dès le début de la guerre en 2011 à Alep, encore une fois. Et donc, le docteur Nabil Antaki, ce qu'il fait, c'est qu'il soutient des besoins qui sont là. Et présentement, le grand besoin qui est là, c'est que les enfants aient du lait. Vous avez des enfants qui ont moins de 10 ans et qui n'ont rien du tout, alors qui n'ont pas accès au lait. On sait à quel point le lait, ça aide les enfants à grandir. Donc, présentement, Aide à l'Église en détresse va soutenir un projet qui s'appelle Une goutte de lait et qui vise à assurer que chaque mois, les enfants chrétiens d'Alep de moins de 10 ans reçoivent du lait. Et sans notre aide, le programme actuel qui a été mis en œuvre depuis mai 2014, ce programme, il se terminerait tout simplement. Alors, c'est Aide à l'Église en détresse a accepté de soutenir le docteur Nabil Antaki pour 1 an. Donc, à partir du mois de janvier, rétroactivement, si j'ose dire, jusqu'au mois de décembre et après, on réévaluera. Mais présentement, c'est une urgence pour les enfants d'Alep qui n'ont pas, comme toute la population d'ailleurs, qui n'ont pas grand-chose. Au niveau de l'eau, l'accès est extrêmement difficile. Je parlais cette semaine avec quelqu'un qui vient d'Alep, mais qui est ici au Québec depuis plus de 30 ans. Et elle me disait que c'est extrêmement difficile présentement, mais que les gens sont tout de même... il n'y a pas la menace des bombes qui vont tomber sur eux. Alors, c'est déjà quelque chose de mieux pour eux. Par contre, on manque de tout. On manque de nourriture, on manque de gaz pour chauffer, on manque d'eau et on manque de lait. Alors ici, le projet du docteur Nabil Antaki. Alors, je me suis entretenu avec lui un petit peu plus tôt cette semaine et donc voici le docteur Nabil Antaki. Bonjour. Alors, docteur Antaki, je voudrais savoir tout d'abord quel est le programme que vous remettez sur pied, ou en tout cas que vous continuez grâce au soutien d'Aide à l'Église en détresse? Depuis le début de la guerre, avec mon association qui s'appelle les Maristes Bleus, nous avons initié de multiples programmes de secours, d'aide et des programmes éducatifs. Le programme que vous mentionnez s'appelle la goutte de lait. Il s'agit de donner à tous les enfants chrétiens d'Alep de moins de 10 ans une ration mensuelle de lait pour leur permettre de croître et de se développer dans de très bonnes conditions physiques. Si Aide à l'Église en détresse ne vous soutient pas cette année, est-ce que vous allez être capable de continuer le travail? Ce projet a débuté en mai 2015, donc il y a presque 2 ans. Nous avions un sponsor qui nous finançait. Maintenant, le financement est en suspens et donc nous attendons avec une grande inquiétude le nouveau financement de Aide à l'Église en détresse qui pourra nous permettre d'aller de l'avant dans ce projet. D'accord. Docteur Antaki, présentement, on dit que Alep est calme, que Alep est une ville qui, bien sûr, a souffert énormément et souffre encore. Comment vous décririez la situation présentement, vous? Moi, je pense que la situation peut être qualifiée
d'optimisme prudent dans l'expectative. Optimisme prudent dans l'expectative, d'accord? Oui, parce que après 4 années et demie de guerre, la guerre a commencé à Alep en juillet 2012 et Alep finalement a été libérée des terroristes en décembre 2016. D'accord. Donc, 2016, les habitants d'Alep sont très optimistes parce qu'ils peuvent circuler dans les rues, ils peuvent rester chez eux sans craindre la chute d'un mortier ou de bonbonnes de gaz ou de balles tirées par des snipers qui faisaient des ravages dans les rangs des Alepins pendant 4 ans et demi. Alors, du point de vue sécuritaire, les Alepins sont très satisfaits, ils sont contents, donc ils sont très optimistes, mais c'est un optimisme prudent parce que la guerre n'est pas pour autant terminée. À l'intérieur de la ville d'Alep, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de bombes qui tombent, mais en Syrie, la guerre continue et dans la campagne autour d'Alep, la guerre aussi continue. Alors, même en expectative, parce qu'il y a des rounds de négociations qui ont eu lieu le mois passé à Astana, puis ensuite, il y a 2 semaines à Genève, le rendez-vous a été pris pour une reprise des négociations dans une dizaine de jours de nouveau à Genève. Donc, on est dans l'expectative. On ne sait pas si ces négociations vont aboutir à quelque chose. Mais enfin, on est quand même optimiste, mais prudemment. Vous avez quitté Montréal presque au début de la guerre et vous avez vu évoluer la situation pour le pire, si j'ose dire. Est-ce que vous demeurez, bon, vous parlez pour la situation d'un d'optimisme. Est-ce qu'en général, vous demeurez optimiste? Ou si vous vous dites, ah, la situation des Alepins, en particulier des chrétiens, sera quand même difficile après la guerre, ou en tout cas demeure difficile, mais est-ce qu'en général, vous demeurez optimiste, ou bien s'il y a des moments de découragement? Pendant toute la durée de la guerre, on a eu des moments de découragement et de désespoir, mais nous avons quand même surmonté ces moments pour aller de l'avant. Les gens ont besoin de moi, ont besoin de nous, et donc nous avons décidé de rester en Syrie pour aider la population. Donc, concernant les chrétiens, ce qui nous fait souffrir le plus, c'est l'exode des chrétiens. Actuellement, à Alep, il ne reste plus que le quart de la population chrétienne qui était là avant la guerre. Quand on pense que la Syrie, qui est le berceau du christianisme, s'est vidée de ses chrétiens, alors là, ça fait souffrir. À Alep, il ne reste plus actuellement entre 35 000 et 40 000 chrétiens. Et donc, il faut faire tout notre possible pour les encourager à rester, pour leur assurer une survie matérielle et un soutien psychologique qui leur permettent quand même de rester, de survivre et de ne pas penser à quitter comme les autres. Pourquoi, selon vous, c'est important que les chrétiens restent à Alep et que les chrétiens restent en Syrie? Il y a peut-être des gens ici à Montréal qui vont vous dire à quoi ça sert de rester puisque il y aura tout de même des tensions avec certaines franges de tradition musulmane qui se seront peut-être extrémisées, si j'ose dire. J'invente le mot, excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là? Il faut d'abord dire que la Syrie est la terre de nos ancêtres, pas seulement le Canada, la terre des ancêtres des Canadiens, mais c'est la terre des ancêtres des chrétiens. Les premiers habitants de la Syrie étaient tous chrétiens. Au IVe siècle, tous les habitants de la Syrie étaient chrétiens. Donc, je dirais aux chrétiens, d'abord, c'est la terre de nos ancêtres, et donc il faut rester là. Ensuite, je leur dis, le rôle d'un chrétien est de témoigner de l'Évangile et du Christ dans le milieu dans lequel il vit. Et il est très facile de témoigner du Christ dans un milieu chrétien. Il est plus difficile de témoigner dans un milieu musulman, encore beaucoup plus difficile dans un milieu musulman extrémiste. Mais je pense qu'il est de notre devoir
de rester et de vivre en tant que chrétien et de témoigner devant notre société qui est pluraliste, qui est composée de deux principales religions. Et il faut absolument rester là. Nous sommes en quelque sorte le ferment dans la pâte et le levain dans la pâte et le sel de la terre. En terminant, Docteur Antaki, j'aimerais savoir quelles sont les répercussions que vous espérez pour cette campagne Une goutte de lait. Qu'est-ce que vous espérez de cette campagne? Ce que nous espérons sur le plan local, c'est que les enfants chrétiens puissent croître et se développer et que leurs parents ne s'inquiètent plus de la santé de leur progéniture. Maintenant, la campagne lancée au Canada, ce dont je m'attends, c'est qu'elle soit assez généreuse pour qu'on puisse nous financer et qu'on puisse continuer à aider les chrétiens d'Alep. Voilà. Docteur Nabil Antaki, merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui et merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. C'était le docteur Nabil Antaki qui travaille avec les Maristes Bleus à Alep, ancienne capitale économique de la Syrie, complètement dévastée. Vous avez peut-être entendu ces gens qui disent que ça ressemble à Hiroshima. La situation est extrêmement difficile. On manque de tout. On manque de nourriture. On manque de gaz pour le chauffage. Et les enfants manquent de lait. Alors, ce projet, donc, Aide à l'Église en détresse, eh bien, s'est engagé à le soutenir. Les enfants de 10 ans et moins vont recevoir du lait, du moins dans les communautés chrétiennes, puisque Aide à l'Église en détresse, vous le savez, soutient d'abord les communautés chrétiennes, ce qui n'empêche pas que si quelqu'un a un besoin dans une autre tradition religieuse, eh bien, les gens qui sont sur le terrain habituellement vont soutenir également ce soutien parce qu'on soutient avant tout des humains. Voilà. Donc, le projet d'aide à l'Église en détresse s'appelle Une goutte de lait. C'est un projet d'urgence et avec les partenaires locaux, ce que l'on va faire, c'est la distribution de lait en poudre, un lait spécial également pour les nouveau-nés. À chaque mois, ce projet coûte 27 188 $, ce qui fait que c'est un total pour l'année 2017 de 326 256 $. Alors, je vous demanderai d'être généreux, tout simplement. Vous cherchez sur vos moteurs de recherche ou vous téléphonez à Radio VM pour avoir l'information pour nous joindre. Radio VM, le téléphone, c'est le 514-382-3913, 514-382-3913 ou encore, bien sûr, par vos moteurs de recherche, que ce soit Google, Bing ou je ne sais quoi. Vous cherchez Aide à l'Église en détresse Canada et vous trouverez l'information directement sur notre site web. Je vous remercie beaucoup pour les enfants d'Alep. Nous restons au Moyen-Orient.
Il y a un voyage du pape François en Égypte qui est actuellement à l'étude. C'est ce qu'on apprenait aujourd'hui via l'agence Zénith. Mais les dates et le programme ne sont pas encore définis. Alors, Greg Burke, qui est le nouveau directeur du bureau de presse du Saint-Siège, a fait ses précisions, parce qu'il y avait déjà des rumeurs d'ailleurs là-dessus. Et il y a déjà 3 voyages qui sont prévus pour le pape en Italie, à Milan, le 25 mars prochain, à Capri, le 2 avril et à Gênes, le 27 mai. Il est attendu également au Portugal, à Fatima, les 12 et 13 mai, et en Colombie, du 6 au 11 septembre. Mais ce sera très intéressant qu'il se rende en Égypte pour quelques raisons. Ça pourrait créer un certain rapprochement entre tous les chrétiens, mais bien sûr, ça pourrait créer également un rapprochement entre chrétiens et musulmans, un besoin qui est dont on a bien besoin aujourd'hui. Et on indique également dans cette nouvelle de l'agence Zénith que le pape aimerait bien se déplacer en Asie cette année, ce qui inclurait l'Inde et le Bangladesh. Il y a une autre destination également qui sera au programme du pape, c'est le Soudan du Sud. Il aimerait bien s'y rendre. Et ce qui est intéressant, c'est une zone de guerre. Alors, le pape François n'est pas innocent. Il sait très bien que c'est une zone de guerre, mais il veut s'y rendre, un peu comme il avait fait en République centrafricaine. En novembre 2015, il s'était rendu à Bangui, la capitale, où il y avait encore des combats la veille. Et on dit là-bas que la visite du pape a vraiment transformé la manière de se voir entre voisins musulmans et chrétiens. Donc, ça serait vraiment intéressant que le pape se rende au Soudan du Sud, où l'on vit présentement une guerre civile. Le Soudan du Sud qui a été fondé, oui, en 2011, suite à la partition du Soudan. Et on y retrouve une majorité de chrétiens, mais il y a également des animistes et des musulmans. Et est-ce que c'est vraiment une guerre de religion comme dans plusieurs pays dans le monde présentement? Ce n'est pas tant la religion qui est le facteur de division, mais c'est souvent l'économie, c'est souvent la pauvreté, c'est souvent le manque d'éducation qui font en sorte que on commence à se chamailler sur des détails qui, normalement, n'auraient pas été sujet de discorde. Et c'est un grand problème. Et c'est ce que les évêques nous disent également au Nigeria, au Niger, au Mali. Ils nous disent tous la même chose. L'éducation devrait être une priorité. Alors, c'est pourquoi, bien sûr, Aide à l'Église en détresse continue à soutenir certaines initiatives d'écoles qui sont bien sûr tenues par l'Église catholique, mais qui sont ouvertes à toutes les traditions religieuses pour que les gens apprennent à vivre ensemble. Et c'est très important, entre autres au Nigeria, mais je pense au Soudan, où il y a eu une expérience comme celle-là. C'est sûr que là, les critiques nous diraient est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché, mais bref, de toute façon, elle est toujours présente et on continue à soutenir cette initiative d'éducation. Vous êtes toujours à l'émission Vie d'ailleurs. L'ONU, le Saint-Siège, dénonce le nombre sans précédent de cas de violence contre les chrétiens. C'est un discours de Monseigneur Jurković, qui est observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, qui a été déclaré le 7 mars dernier. Il intervenait à un événement de haut niveau, dit-on, respect mutuel et coexistence pacifique, conditions de la paix et de la stabilité interreligieuse, soutenir les chrétiens et d'autres communautés. Et Monseigneur Jurković a appelé, et je cite, à continuer de pointer les projecteurs sur les violateurs des droits humains et sur les auteurs de ces abus. Il disait aussi, la persécution contre les chrétiens aujourd'hui est
pire que dans les premiers siècles de l'Église, et il y a plus de martyrs chrétiens aujourd'hui qu'à cette époque, a-t-il affirmé. Ces dernières années, des millions de personnes ont été soit déplacées, soit forcées à quitter leurs terres ancestrales. Ceux qui restent dans des zones de conflit ou des régions contrôlées par des groupes terroristes vivent sous la menace permanente des violations des droits humains, de répression et d'abus. De nombreuses églises chrétiennes et d'anciens sanctuaires de toutes les religions ont été détruits. On pense entre autres à certains temples bouddhistes en Afghanistan, ou en tout cas, les bouddhistes ont une très grande vénération avaient une grande vénération puisque les grandes statues n'existent plus, mais on sait que dans la tradition bouddhiste, que le sanctuaire soit plus ou moins fréquenté, quand on voit une statue du Bouddha, eh bien, on la vénère, on honore cette statue. Alors, elles ont été détruites, tout comme des églises, bien sûr, un peu partout dans le monde, qui ont été détruites dans le cadre d'événements, de conflits interreligieux. Monseigneur Jurković, qui est observateur permanent, je le rappelle, donc aux Nations Unies à Genève, eh bien, a plaidé pour la reconnaissance universelle de la liberté religieuse en tant que droit humain fondamental pour toutes les personnes, dans tous les pays, et respecté également par tout le monde. Il déclarait « Il est incompréhensible et alarmant qu'aujourd'hui encore, la discrimination et les restrictions des droits humains continue pour le simple fait que l'on appartient à une religion et que l'on professe publiquement une foi inébranlable. » Il disait également « Il est inacceptable qu'une persécution réelle soit vraiment soutenue pour des raisons d'affiliation religieuse. Selon lui, cela déforme la raison, attaque la paix et enfreint la dignité humaine. La liberté religieuse, déclare-t-il, est un droit humain fondamental qui reflète la plus haute dimension de la dignité humaine, la capacité à chercher la vérité et à s'y conformer. Avant de préciser, dit-il, que cette liberté n'était pas celle de la croyance ou de la pratique privée, mais la liberté de vivre à la fois de manière privée et publiquement, selon les principes éthiques qui résultent de principes religieux. Monseigneur Jurković a également déclaré, en fait, il a appelé les croyants à agir pour promouvoir la liberté de religion. Et je cite, « Dans un monde où diverses formes de tyrannie moderne cherchent à supprimer la liberté de religion ou essaient de la réduire à une sous-culture sans le droit de s'exprimer sur la place publique, ou d'utiliser la religion comme prétexte à la haine ou à la brutalité, il est impératif que les disciples des différentes religions joignent leur voix pour appeler à la paix, la tolérance et le respect pour la dignité et les droits des autres. » Fin de la citation. Alors, c'est très intéressant, si des gens sont intéressés à aller plus loin sur cette déclaration, pardon, bien, je vous invite à aller sur le site de Zénith, zénith.org. On reproduit ce discours. Sinon, eh bien, du côté d'autres informations, on retourne au Moyen-Orient. J'apprenais par Aletheia, qui est un site web d'information chrétienne, surtout catholique, mais on est plutôt écuménique dans l'esprit, j'oserais dire. Eh bien, on nous présente un jeune chrétien syrien qui va présenter un court-métrage au Festival de Cannes, Mère Sarkissian, qui est depuis Alep, et qui a vécu à Alep. Il est né à Alep, il est d'origine arménienne, diplômé de design graphique, il est passionné de photographie et de production cinématographique, et le jeune Alepin a commencé sa carrière artistique dès sa première année de licence. Et c'est lors du Festival des jeunes auteurs de courts-métrages en Syrie en 2014 que Mère a reçu le prix du meilleur film pour le film Peace, donc paix. Et il a également reçu le prix de la meilleure réalisation pour son film « Le Retour ». Après avoir frôlé la mort 2 fois, Mère Sarkissian a fait ses valises pour aller s'installer au Liban. Il présentera son dernier court-métrage, « A Message from Above », lors du prochain festival de Cannes. Et bien sûr, cette agence d'information l'a rencontré. Voilà. Alors, je vous invite à suivre ça de près puisque ça devrait être fort intéressant du côté de Cannes cette année. On est déjà presque à Cannes. C'est dire à quel point l'année défile. On revient vers Cannes. Voilà.
Alors, je vous rappelle simplement que Aide à l'Église en détresse est en pleine campagne d'urgence pour les enfants d'Alep. Si vous êtes intéressé, eh bien, je vous invite soit à téléphoner à Radio VM qui vous donnera les coordonnées de Aide à l'Église en détresse au Canada, 514-382-3913, 514-382-3913, ou encore, vous pouvez également chercher dans vos moteurs de recherche Aide à l'Église en détresse Canada et vous trouverez facilement. Merci beaucoup à Aaron Willins. Ici Mario Barre. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou début de soirée, bref, quel que soit le temps où vous écoutez cette émission. Bien sûr, restez à l'écoute de Radio VM.